Je sais pas ce qui m'a manqué le plus pendant tout ce temps. Peut-être rien. Je crois que j'ai jamais été aussi libre depuis que je me suis enfermé. Alors ouais, tu vas me dire que c'est différent quand t'es à la campagne. Tu peux profiter de la nature, t'es dans un cadre idéal, t'as aucune raison de te plaindre. Mais c'est même pas ça qui m'a semblé important. Parce que finalement, j'ai passé plus de temps dans le noir, au fond de ma chambre. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est toutes les choses que le silence met en évidence. Toutes les choses importantes que j'ai vues apparaître progressivement sous mes yeux. Comme si elles venaient de se cristalliser devant moi. Des choses que personne ne remarque, mais qui concernent pourtant tout le monde. Peut-être qu'on devrait parler un peu moins et écouter un peu plus pour être simplement heureux. Je pense que ça tient pas à grand chose finalement. On court après le bonheur alors qu'il est énorme, là, juste en face de nous, et qu'on n'arrive pas à le voir. Ça dépend pas vraiment des choses ou des gens qui nous entourent, mais plutôt de comment on les voit. On n'observe plus grand chose d'ailleurs. Par des visions un peu idéalistes de nos objectifs de vie. On regarde les gens, on est spectateur de leur vie virtuelle, on écoute le bruit qu'ils font à travers toutes ces publications. Et tous ces objectifs, on les fixe même plus nous-mêmes, mais on les copie sur les personnes qu'on nous donne à copier. Et puis on doit atteindre ces objectifs le plus vite possible. Parce que sinon t'es pas assez bon, t'es pas assez fort, t'es pas assez parfait. Tu deviens même quelqu'un d'insignifiant à force. Tu perds ta dignité, la considération des gens, parce que t'es plus assez bien pour eux, et surtout plus assez bien pour toi. J'ai l'impression que nos vies deviennent des courses contre la montre, mais où personne ne s'attend à ce qu'il y ait une ligne d'arrivée, et du coup tout le monde court à toute vitesse. Et puis comment tu veux qu'on attende quelque chose aujourd'hui ? On n'en est même plus vraiment capable. On a pris l'habitude d'être servi pour tout et tout de suite. Si on patiente un peu trop longtemps, on cherche un responsable, on s'énerve trop vite, et encore plus vite qu'avant, et on s'en prend jamais à nous-mêmes, parce que c'est jamais nous le problème. C'est forcément quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. On consomme de tout aussi. Tout le temps, sans réfléchir. Il faut le faire rapidement. Il faut changer tout son intérieur, tout son chez-soi. Mais en attendant, il n'y a rien qui change à l'intérieur de soi. On a tous la même chose d'ailleurs, la même déco, les mêmes meubles qui contiennent les mêmes idées et les mêmes souvenirs. On n'a pas grand chose en fin de compte. On en devient tous vides, à être semblables les uns aux autres. Parce qu'il nous faut la dernière technologie qui va encore plus vite, pour qu'on puisse nous aussi aller plus vite. Parce qu'on a des rendez-vous tout le temps, professionnels, amoureux, celui avant celui de mardi et après celui de dimanche avec tu sais. Je me souviens même plus comment elle s'appelle. Parce qu'il nous faut la dernière idée qui va révolutionner telle ou telle chose pour accélérer telle ou telle chose. Parce qu'il nous faut la dernière info futile qui te montre à quel point certains vont vite et à quel point tu vas lentement. On s'impose un rythme. Une cadence. Comme un métronome qui s'arrête jamais. Si on arrêtait tout ça, d'un coup, je suis sûr que la Terre arrêterait de tourner. Tellement notre élan narcissique nous entraîne malgré nous. Il y a quelque chose qui tourne pas rond d'ailleurs. On cherche à être les plus forts. Les plus intelligents. Les plus tout. Peut-être qu'être intelligent, c'est justement ne pas vouloir l'être trop. On m'a toujours dit que l'intelligence, ça rendait malheureux. Je sais pas si je suis vraiment heureux. Je sais pas si je suis vraiment heureuse. Et puis je sais pas si je suis intelligent non plus. Et puis je sais pas si je suis intelligente non plus. On pense tous qu'on est intelligent au fond. Et puis l'intelligence, ça vient rompre le silence en permanence. Ça nous empêche de voir les choses. Parce que sans silence, on passe constamment à côté de l'essentiel. On devrait prendre le temps de ralentir. Prendre le temps d'écouter. Juste un peu pour essayer. Prendre le temps de la réflexion. Le temps de découvrir. Le temps d'aimer. D'exister. Mais d'exister vraiment. De s'amuser, de transmettre, de pardonner. De pleurer, de joie ou de tristesse, peu importe, tant qu'on est en train de vibrer. Prendre le temps d'être autour de nous.
d'apprendre et surtout de comprendre ce qu'on apprend, Prendre le temps de sourire, d'imaginer, de rêver. de réaliser, prendre le temps de ralentir et prendre le temps d'écouter. Même si vous pensez que vous n'entendrez rien, vous allez voir, vous entendrez tout.